Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je choisis un texte de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 23, un verset assez connu, puisqu'il est question de Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours ». Je lis le verset. « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que je dis. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous les deux à lui. Et nous établirons notre demeure chez lui. » Pour imager ce texte, j'ai pris l'image de ce grand explorateur qui était Livingstone, où il parlait un jour devant un public, comme il avait l'habitude, un public d'étudiants qui étaient prêts à partir en mission, et il expliquait comment il a pu persévérer dans la vie et la mission que Dieu lui avait confiée. Il évoqua ces longues années passées au cœur de l'Afrique, à une époque où les conditions de vie étaient bien plus difficiles qu'elles sont aujourd'hui. Il dit qu'il était régulièrement confronté aux moustiques, à la malaria, au paludisme, à la tuberculose, au choléra même, à la dysenterie, etc. Et il posa une question à un moment donné à cet auditoire qui était là tout avide d'écouter ce que disait Livingstone. Il leur dit, savez-vous, ce qui m'a fortifié et soutenu dans ma vie d'exil, où j'ai été environné d'indigènes dont je ne comprenais même pas la langue. Alors, il y a un grand silence qui se fait dans la salle, un silence impressionnant, et Livingstone répondit parce que les gens étaient avides d'entendre sa réponse, et il dit, c'était simplement ces paroles du Christ qui m'ont maintenu. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, quelles que soient les circonstances, bonnes, joyeuses, tristes, dures, etc., Jésus est toujours avec nous. Que ce soit aujourd'hui, demain et les jours suivants, il a promis. Nous pouvons compter sur lui, sur sa parole. Il ne nous abandonnera pas, il le dit régulièrement. Si nous l'avons bien sûr accepté comme Seigneur de notre vie, il nous dit qu'il établira sa demeure chez nous. En fait, il vient dans notre personne. Et il fait de nous ce qu'on appelle, ce que Paul appelle en tout cas à 2 reprises dans l'Épître aux Corinthiens, le temple du Saint-Esprit. Et là, nous avons la certitude que rien ne pourra nous séparer de son amour. Et Paul dira, c'est pas la mort qui peut nous séparer de son amour, c'est pas la vie, c'est même pas les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ pour nous. Cela signifie qu'il n'y a pas un seul jour, pas une seule minute, pas une seule seconde de notre vie où le Seigneur n'est pas avec nous. Quand on se couche, quand on dort, quand on se lève, le Seigneur est toujours là. Il veille sur nous. Et il nous a dit que ce Seigneur, il ne dort pas, le psaume 121, 4, il veille constamment sur nous, malgré, on le sait, nos manquements, nos erreurs, car il nous aime d'un amour insondable. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants d'adoption, venus d'horizons divers et différents. Il nous a aimés avant même notre naissance, nous dit l'Écriture, et avant même que le monde fût créé. Et c'est pour cela que l'amour de Dieu, c'est un amour extraordinaire, puisque c'est un amour qui va jusqu'à l'éternité, un amour éternel. Alors ne nous laissons pas aller à des pensées troublantes suite à un échec ou à une épreuve ou à une chute, etc. Mais levons les regards avec confiance vers celui qui ne nous abandonnera jamais, puisqu'il a pris habitation en nous. Que le Seigneur vous réconforte. Bonne journée à tous.